Le temps est celui de tous les espoirs, de tous les fantasmes aussi. Rookie du MotoGP 2017, Johann Zarco attaque 2018 avec l'étiquette de prétendant au titre. 5 ou 6 autres, me direz-vous, mais la crainte non feinte qu'il inspire chez des pointures comme Marc Marquez ou Valentino Rossi vaut toute considération pour cette probabilité, sinon un respect de principe. Losail lance ce week-end le mondial de MotoGP sous les projecteurs qatariens, là même où le Français avait commencé sa carrière au plus haut niveau par des étincelles. 6 tours d'euphorie, la nôtre, pas la sienne car on connaît son sens de la pondération, et une chute de sang peur qui annonçait crânement la suite. Pour connaître ses limites, il faut les dépasser. Un an plus tard, le sudiste se jette dans la bagarre avec un statut de potentiel premier pilote de Yamaha. Allez, je vais faire un peu de provocation en disant que le malin Valentino Rossi a occupé le terrain médiatique jeudi en annonçant la prolongation de 2 ans chez Yamaha avant de se frotter au petit français qui monte. Zarco est le meilleur des autres depuis un petit moment. Non, je n'exagère pas, Zarco surfe sur une sacrée tendance et ça fait un moment qu'il a pris la main. On atteste ses 64 points sur les 5 dernières courses de 2017. Qui a fait mieux? Marc Marquez, seulement 99 points. Pendant que chez Yamaha, le Transalpin en cumulait 51 et l'Espagnol 47. Allons plus loin, Zarco peut-il bousculer la fière hiérarchie de la firme d'Hamamatsu au point d'en devenir l'étendard? La question est audacieuse et c'est sûr, pour l'impétrant le Grand Prix du Qatar sera une condition nécessaire mais pas suffisante, la réponse ne viendra qu'après quelques courses. Sa chance est bien réelle, après un hiver laborieux, Rossi et Viñales n'abordent pas le premier round pétri de certitude. Si le Transalpin a redressé la barre lors des ultimes essais à Losail, le doute qui a entouré les essais de Sepang et de Buriram demeure et un travail de longue haleine attend les deux vedettes. Dans le meilleur des scénarios français de ce début de saison, un pilote satellite parviendrait au pinacle 18 ans après l'euphorisant et mémorable Gary McCoy, leader du mondial après 2 grands prix au guidon de sa Yamaha du team annexe Red Bull. Une sacrée perf en soi. Ce serait d'autant plus beau qu'on sait l'aventure promise à une fin. Tech 3 et Yamaha, ce sera de l'histoire ancienne au terme de cet exercice 2018 car Hervé Poncharal n'a pu obtenir de Yamaha la création d'un statut de 3e pilote d'usine tel que l'utilise à son avantage Honda à l'endroit de Cal Crutchlow chez LCR. À l'heure de choix crucial, l'Anglais a ainsi travaillé à des recoupements précieux sur la question du choix du moteur au bénéfice de Marc Marquez et Dani Pedrosa. Chez Yamaha, être toujours présent aux avant-postes. Néanmoins, Johann Zarco a constaté pas plus tard que jeudi, lors de la conférence de presse d'avant Grand Prix, que le paddock portait un regard différent sur lui. Il est pris au sérieux, c'est certain, j'ai été surpris de faire la conférence, a-t-il avoué, mais je suis content de ces petites choses qui font monter la tension. Beaucoup de pilotes et de médias me voient jouer un titre, ça n'est que positif, ne vous en faites pas, question pression, il sait faire et ne perd pas de vue son objectif de régularité. Je veux utiliser l'expérience que j'ai acquise pour donner le meilleur à chaque course, a-t-il annoncé. Si je reste concentré là-dessus toute l'année, si j'utilise bien la moto lors de chacune des 19 courses, je serai dans les premières places. Je dois comprendre comment le faire à chaque fois. Johann Zarco, Yamaha Tech 3, et Valentino Rossi, Yamaha Factory, au Grand Prix d'Australie 2017. Getty Images. Cependant, le divorce impulsé par Tech 3 serait-il un risque de gâcher cette magnifique promesse? Sûrement pas. Ça ne change pas le plan que Tech 3 s'associe avec KTM l'an prochain, a assuré Johann Zarco. Nous avons pour l'instant une Yamaha qui me convient bien et l'équipe connaît bien la moto. Ne sachant pas de quoi l'année prochaine sera faite, il faut utiliser la moto au mieux pour bien finir avec eux, c'est une preuve de clairvoyance car la recette est éprouvée. Marc Marquez, Honda, a ainsi construit son 4e titre l'an dernier et Andrea Dovizioso, Ducati, a souligné l'importance d'être constant pour franchir l'ultime marche de la gloire cette année. Sûr que ces deux-là ont une grande chance d'imposer leurs prérogatives assez vite. Mais il faut le redire, même dans sa 2e saison parmi l'élite, Johann Zarco, Yamaha Tech 3, a une véritable opportunité de retarder l'échéance et de troubler le jeu des plus grands. Pour notre plus grand plaisir.